Bonjour à tous, je suis Camille. Dans ma vie, je fais à la fois pas grand-chose et plein de trucs. Mais surtout, je suis une meuf perchée et je suis tellement perchée que je vis parmi les planètes et les étoiles. C'est mes copines, tu vois. Du coup ici, moi et mes différentes personnalités, vient te parler d'astrologie. Alors, je vous retrouve pour un nouvel épisode sur l'astrologie prévisionnelle. Aujourd'hui, je vais te parler du nœud nord qui transite actuellement le taureau. Tout d'abord, je vais t'expliquer ce que c'est le nœud nord. Le nœud nord fait partie de ce que l'on appelle les nœuds lunaires. Les nœuds lunaires sont des points fictifs qui se retrouvent dans un axe de signes. Donc tu as le nœud nord qu'on appelle aussi la tête du dragon et le nœud sud qu'on appelle la queue du dragon. Les nœuds lunaires en tant qu'axe sont une voie vers laquelle tu dois aller. Donc partir du nœud sud pour aller vers le nœud nord. Les nœuds lunaires sont à prendre au sens de faire un équilibrage entre les deux signes dans lesquels ils se trouvent. En tant que tel, le nœud sud est une énergie en rapport avec le signe dans lequel il se trouve que tu as déjà intégré et le nœud nord est une énergie qu'on t'invite à intégrer pour équilibrer ces deux polarités. Il faut savoir aussi que contrairement à tous les autres points et planètes du thème astral, les nœuds lunaires avancent à reculons, c'est-à-dire qu'ils transitent les signes à l'envers. Donc ici, je viens te parler du coup du nœud nord en taureau. Pour le récap, les nœuds lunaires sont rentrés depuis janvier 2022 dans l'axe zodiacal du taureau-scorpion. Le nœud nord étant en taureau et le nœud sud en scorpion. À l'heure actuelle, les nœuds lunaires sont sur le 22e degré de l'axe zodiacal taureau-scorpion. Et les nœuds lunaires vont rester dans cet axe jusqu'en juillet 2023, où ils rentreront ensuite dans l'axe zodiacal du bélier-balance. Alors, je t'explique vite fait ce que représente l'axe taureau-scorpion. Alors, le taureau est le deuxième signe du zodiaque et le scorpion le huitième. Ils sont tous les deux des signes fixes. Les signes fixes sont ceux qui intègrent la totalité de la saison qu'ils représentent respectivement. Et le taureau est celui du printemps, le scorpion est celui de l'automne. Et symboliquement, le taureau est celui qui va faire intégrer le début d'un processus dans la matière, et en opposition, le scorpion vient intégrer la totalité de la destruction de ce même processus. Le taureau est le signe qui représente tout ce qui est visible et tangible, et le scorpion, tout ce qui est invisible et intangible. L'axe taureau-scorpion est aussi en lien avec nos possessions. Le taureau est ce que nous possédons en tant que personne et le scorpion est ce que nous possédons en tant que groupe en rapport à l'autre. Et en ça, le scorpion est aussi en lien avec ce qui nous est dépossédé. Et donc, à travers ces axes, les nœuds lunaires nous amènent sur le chemin du processus printanier du taureau. Car comme je te l'ai expliqué dans mon dernier épisode, nous sommes sur la dernière ligne droite de Pluton en Capricorne, avant qu'il passe là où on verse l'eau. C'est une invitation à intégrer une nouvelle visibilité ou tangibilité. C'est une invitation à mettre en place dans cette même matière une nouvelle civilisation, une nouvelle relation avec le monde qui nous entoure et la société. Tout ça se fera avec lenteur, car cela nous permettra de garder les graines qui vont germer avec succès. Au printemps, les choses sont fragiles et pas encore matures, donc il faut être patient et laisser la vie faire son tri naturel pour garder les meilleurs fruits. Et donc, le nœud nord en taureau, déjà, il nous montre que le travail de destruction de mort symbolique est un processus qui a atteint son maximum d'énergie. Et que maintenant, nous devons équilibrer avec l'énergie beaucoup plus vénusienne du taureau. C'est une intégration de ce processus en nous et dans la société, dans notre responsabilité, dans notre persévérance, dans notre détermination à vouloir évoluer vers une nouvelle civilisation. Alors, au moment où Pluton est rentré en Capricorne, le nœud nord était en Verseau. Tiens, c'est intéressant tout ça. Est-ce que ça vient pas confirmer l'entrée de Pluton en Verseau en 2025 et ce changement d'air? Je te laisse le bénéfice du doute en répondant toi-même à la question. Alors maintenant, je vais te parler des maîtrises planétaires de ces axes. Alors le taureau est maîtrisé par la Barbie du zozo, Vénus, et le scorpion, lui, a deux maîtres. Le premier dont je t'ai déjà parlé, le maître du pouvoir, Plutonton, et le second, le action man du zozo, Mars. Alors en début d'année, au moment où les nœuds lunaires sont rentrés dans l'axe taureau-scorpion, Barbie et Action Man étaient en conjonction en Capricorne. Tu sais, la conjonction, c'est quand deux planètes, elles font l'amour. Et ensuite, ils sont venus faire une autre conjonction avec Plutonton, et donc on a démarré l'année sur un bon film porno. Et ouais. Non, plus sérieusement, c'est une bonne entrée pour l'axe taureau-scorpion, où leurs planètes maîtresses nous ont invités à alchimiser tout ça. C'est un peu comme si ces trois planètes se regardaient toutes ensemble dans leurs plus sombres recoins et positions, et on peut comprendre ici une alchimisation des deux polarités qui sont le yin et le yang. Et en Capricorne, comme toujours, c'est une alchimisation que l'on fait sur le long terme, avec maturité, détermination et responsabilité.
Et puis avec Pluton, cela te permet encore une fois de retrouver une sorte de pouvoir intérieur que tu as oublié, ou perdu, ou que sais-je. Et transformer ces deux polarités opposées et complémentaires pour qu'elles fonctionnent à l'unisson dans cette nouvelle société que tu crées. Et pour toute la durée du transit nœud nord en taureau, Vénus tiendra une place privilégiée. Et tu te souviens dans l'épisode que j'ai fait avec Jupiter, Daddy Cool et Magic Man Neptune, je t'ai déjà parlé de ce que représentait Vénus, alias Barbie du Zozo. Mais parce que je suis une meuf sympa, je te réexplique vite fait Vénus. Alors, qui est Vénus? Bah Vénus, c'est la planète de l'amour, voyons. Bon, en vrai, c'est pas la seule, parce que bien sûr, en tant qu'être humain, on aime être complexe à défaut d'être complexé. Du coup, on a différents types d'amour qui sont caractérisés par différentes planètes, mais Vénus a quand même plus de pouvoir que les autres sur ce secteur. Alors elle gère toute ta partie féminine et ton rapport à l'énergie féminin, donc du yin. Mais elle est aussi celle qui vient te donner du goût et donc mettre de la valeur sur tous les trucs que tu aimes, et donc elle gère aussi par là l'estime, et en cela elle a une position privilégiée dans ta sphère relationnelle et elle te permet de nourrir tous tes sentiments et la manière dont tu les exprimes. Et donc Barbie du Zozo, c'est l'amour romantique, l'amour passionné. Alors il faut savoir que Vénus est chez elle dans deux signes. Le premier c'est donc le taureau et le deuxième c'est la balance. Ici je vais surtout te parler de la Vénus taureau. La Vénus taureau c'est l'épicurienne du Zozo, tu vois. Elle aime les belles et les bonnes choses, elle est très dans la matière, donc elle va mettre l'accent sur toutes les choses matérielles, tangibles, fertiles que tu affectionnes tout particulièrement. C'est aussi la Vénus qui donne du goût en matière de nourriture, de la beauté, de la nature, et oui, parce que Vénus taureau, elle est très naturelle, elle aime les choses douces et simples, c'est une bisounours très sensuelle. Ici, c'est aussi la Vénus des sens, donc l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût, le toucher, tu vois quoi. C'est aussi la Vénus très possessive. Et oui, elle aime pas trop qu'on s'approche des objets, personnes, choses qu'elle a tant convoité et qu'elle a réussi à avoir. Et aussi, c'est la Vénus bancaire, celle qui gère ton portefeuille, tout l'argent quoi. Et donc, qu'est-ce que cela signifie quand le nœud nord rentre en taureau? Après tout ce que je viens de t'expliquer, tu as déjà un premier aperçu de ce que cela signifie, mais je vais aller un peu plus en profondeur. Parce que nous, moi et mes différentes personnalités, on aime aller en profondeur. Alors ici, le nœud nord en rentrant en taureau nous pousse à retrouver la lumière, si l'on peut dire. Il nous invite à intégrer la partie tangible qui est en nous et qui est donc visible, et surtout il nous pousse à mettre en avant tout ce qui est fertile en nous et les voir stabiliser dans la matière. Et vu que le taureau est maîtrisé par la Barbie du Zozo, c'est intégrer nos valeurs personnelles par rapport à celles des autres, apprendre à reconnaître nos sentiments, nos affections et pouvoir les matérialiser. Donc c'est aussi par là apprendre à ressentir ce qui t'appartient et ce qui est fertile en toi et qui te met en valeur, qui fait de toi une personne unique. Pour ce transit, c'est la partie féminine qui est en toi qui a de l'importance. Donc être en totale réceptivité par rapport à ce qui t'appartient, ce que tu possèdes en toi. Cela peut être des compétences particulières comme des dons psychiques ou artistiques, ou que sais-je, ou par exemple ton histoire personnelle, tes expériences, ton passé qui diffère de celui de l'autre et que tu dois apprendre à réceptionner en toi. Et oui, si tu ne le sais pas encore, personne ne vit la même chose et puis personne n'aura le même ressenti sur des expériences similaires. Ou cela peut être ta manière de penser, de voir le monde et la vie. Tout ceci t'appartient et te pousse à vivre l'expérience unique que tu as choisie ici-bas. Mais attends Camille, cela ne serait pas un exercice de recentrage? Oui, si l'on peut dire. En fait, pour pousser plus loin, ici, les astres t'invitent à laisser un peu de côté tout ce qui te lie à l'autre, à ne plus laisser l'autre trop prendre de place et de te permettre de toi de positionner plus fermement sur ce qui est à toi. Et puis, c'est une énergie qui vient de commencer. Donc, dans un premier temps, c'est apprendre à reconnaître quand c'est l'autre qui te fout des trucs qui ne sont pas à toi. Du style, projection de ses problèmes personnels sur ta petite personne et de reconnaître après que si tu te sens mal après avoir parlé avec l'autre, c'est parce qu'il est venu te mettre du doute. Et que finalement, tout son caca qu'il a pu te mettre, bah ça t'appartient pas en fait. Et que là, tu dois distinguer tes valeurs, principes et estimes pour te permettre de dire Stop! Ça suffit tout ce quelqu'un a envoyé. Maintenant, je reprends ce qui m'appartient. C'est-à-dire ta valeur personnelle qui est très importante. Et cela va te permettre par la suite, parce que tu vas apprendre, de savoir de plus en plus ce qui t'appartient et donc finalement tu regagneras en estime personnelle parce que plus personne ne pourra t'empoisonner avec son caca et que du coup tu te recentreras plus en conscience et finalement tu seras beaucoup plus stable. Et ça, c'est du pur charal, un bon beefsteak ma gueule. Et puis si ce n'est pas l'autre, c'est tout simplement ce qui te lie au monde extérieur.
On peut aussi dire ici que le nœud nord qui passe en taureau t'invite à te sentir un peu plus légitime dans tout ce que tu as appris et acquis pendant toute ta ou tes petites vies et de permettre de laisser ce qui t'appartient exister. Et bien sûr, je t'invite à le faire avec patience. Ne te fous pas trop la pression, des fois c'est difficile de reconnaître quand quelque chose est à nous ou quand c'est à l'autre. Et sinon, plus collectivement, cela nous pousse à nous reconnecter à la mère nature, la forêt, les fleurs, les arbres. Alors, pendant cette période, je vous invite tous à aller faire des câlins aux arbres, à les aimer, à les vénérer, à les remercier. Et puis, si tu préfères aller faire des petits bains de boue, c'est toi qui vois, mon petit cochon. Cela peut aussi concerner notre rapport à la nourriture physique, celle que tu ingères pour avoir du carburant dans le véhicule que tu appelles corps. Sûrement que notre manière de consommer en général va évoluer. Alors dans un sens très positif, cela pourrait être enfin d'aller arrêter de bouffer d'omac ou de commencer à stopper net ta manière de surconsommer que le système t'impose toujours pour combler ton vide intérieur. Mais d'un autre côté, plus négatif, cela peut être l'indice que nous allons tous nous précipiter sur la bouffe dans les supermarchés parce que tu vois la conjoncture actuelle politique, post-Covid, guerre en Ukraine, tout ça, nous amène des ruptures de stock. Tu sais, le blé qui sert à faire des pâtes, l'huile de tournesol qui sert à faire des frites. D'ailleurs, en parlant de frites, moi je connais un pays qui va partir en couille quand il y aura rupture de stock de frites. Mais je te rassure, Chiron n'est pas encore rentré en taureau. Peut-être aussi cela signifiera qu'on continuera à profiter de la Terre pour continuer la surconsommation de masse, qui profite surtout aux poches des gens, personnes, choses qui nous dirigent. Et on va tellement en profiter qu'on commencera sérieusement à voir l'impact du réchauffement climatique, même si c'est déjà le cas. Et là, je vais te parler du sable du Sahara. Tu as dû en entendre parler de ce sable qui a volé en Espagne, en France et qui est venu recouvrir des paysages. Eh ben, je sais pas pour toi, mais moi je trouve ça un peu flippant. Mais bon, moi je suis une optimiste, j'ai foi en notre humanité et je me dis que ce transit sonne le là de réinvestir pour des choses concrètes et durables qui profitent à notre écosystème fragile dans lequel nous vivons, c'est-à-dire la nature, et qu'enfin nos dirigeants, à la place de nous faire du greenwashing à tout va, vont enfin se bouger le petit cucu pour vraiment trouver des solutions innovantes et progressistes pour qu'on puisse garder un confort de vie tout en étant ultra écolo. Oh yeah! Et puis, il y a aussi les valeurs du féminin qui vont commencer à prendre beaucoup plus de pouvoir et contribuer à fertiliser notre nouvelle civilisation. Ah, merci Isis. Et les valeurs du féminin, ça, on l'a tous en nous. Donc, toujours être réceptif dans l'accueil, dans l'introspection, être dans le ressenti. Et compassion, bienveillance, et peace and love, les gars. Amour inconditionnel et tout, quoi. Bisounours. Bon, et sinon, je vais te parler d'un autre petit truc dont je t'ai déjà parlé dans mon épisode précédent. Tu te souviens d'Uranus, le révolutionnaire du zozo? Eh bah lui aussi, il vient mettre son petit grain de sel dans ta bouffe. Bon, je vais pas te faire tout le récap d'Uranus en taureau, tu te souviens? Sinon, va écouter. Alors notre révolutionnaire est toujours en train de manger du beefsteak, et tu te souviens que c'est pas sa nourriture préférée? Mais ici, Uranus va être aussi mis à l'honneur, et ça c'est cool parce que déjà Barbie, elle sera pas toute seule à vouloir toujours prendre la place, mais surtout les deux vont devoir coopérer pour venir nous intégrer cette nouvelle énergie. Et oui, peace and love les gars. Mais bon, on sait que le révolutionnaire est très très imprévisible, donc on verra comment les choses vont se mettre en place. Pour finir, chez le taureau beefsteak, on parle aussi argent, money money. Et oui, alors pour ce transit, peut-être que l'on sera tous confrontés à notre argent, celui que l'on possède, celui que l'on gagne. Et oui, cela peut signifier que peut-être vous allez avoir une rentrée d'argent fulgurante, ou tout l'inverse, vous allez perdre beaucoup d'argent. Dans tous les cas, le pécunier sera important pendant ce transit et collectivement, cela peut venir nous parler de notre pouvoir d'achat qui va sûrement être en baisse car le coût de la vie augmente mais pas forcément nos salaires. Alors vu qu'il y a Uranus, cela peut aussi nous inviter à aller chercher de nouvelles manières de générer de l'argent. Bah oui, parce que sans lui, on ne fait pas grand-chose dans ce monde bizarre. Ou peut-être à trouver une autre approche plus progressiste et donc être plus communautaire dans notre rapport à l'argent, être moins basé sur une envie de capitaliser, mais plus s'orienter vers l'entraide et donc de donner à ceux qui en ont le plus besoin. Et puis, ce qui est trop bien, c'est qu'au moment où je mets l'épisode en ligne, nous sommes rentrés dans la saison du taureau. Tu sais, la saison du taureau, c'est quand le soleil il rentre dans la constellation du taureau. Et puis, Mercure, notre messager du zozo, c'est le mec de la poste qui t'apporte tes courriers. Et aussi en taureau. Et là, tu te dis, mais attends, c'est trop cool ça! Tout le monde s'amuse à manger du beefsteak!
Et donc moi je trouve que cette saison du Taureau 2022, elle débute sur un bon moment pour activer tout ce que je t'ai dit précédemment. L'alchimisation de ton yin et de ton yang, l'ancrage à travers le retour à la terre, à la réceptivité et le ressenti, la paix intérieure et peut-être aussi extérieure. Ah oui, fertilité. Merci Isis. Et bien sûr, je te rappelle que tout ce que je viens de te dire n'est que le fruit de mon interprétation personnelle, alors prends un peu de recul car tout le monde a son petit bonhomme de chemin à faire. Et pour ceux à qui ça parle, à qui ça résonne, à qui ça fait du bien d'entendre ça, tu peux me laisser un petit pouce bleu, un commentaire si tu as des questions et de t'abonner, comme ça tu recevras des notifications sur les prochaines sorties d'épisodes. À plus dans le Cosmic Bus!